Chers tous, j'espère que vous allez bien. Je reçois des messages de vous, jeunes de Côte d'Ivoire, relativement au mouvement citoyen. Premièrement, le mouvement citoyen Génération Consciente Côte d'Ivoire Nouvelle est un mouvement qui a été initié par moi-même il y a 2 ans. Et en 2 ans, nous avons mené des actions d'intérêt public. Les objectifs sont de lutter contre les différents fléaux qui gangrènent la jeunesse ivoirienne. De ce fait, au sein du mouvement citoyen, nous défendons des idéaux de démocratie, de philanthropie, de lutte contre la corruption, de lutte contre la drogue, de lutte contre la pauvreté et contre tous les maux qui sont aujourd'hui un frein pour l'évolution de la jeunesse ivoirienne, pour la croissance de la jeunesse ivoirienne. Nous avons mené des actions dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Nous avons implanté des clubs de lutte contre la drogue dans des établissements publics, de lutte contre les grossesses scolaires dans des établissements publics, afin de freiner l'avancée de la consommation de la drogue en Côte d'Ivoire, mais également afin de préparer l'esprit. Également afin de préparer l'esprit de nos frères et sœurs à venir sur les dangers liés à la drogue, sur les dangers liés aux grossesses en cours de scolarité. Par la suite, nous avons remis des fonds dans ces différents établissements où nous nous sommes rendus afin de permettre à nos jeunes frères et sœurs de pérenniser les activités que nous avons initiées dans leurs établissements respectifs. Ensuite de cela, nous avons rencontré la jeunesse des différentes villes, la jeunesse éduquée ou non éduquée. Dans des salles de conférence, j'ai moi-même tenu des conférences avec ces jeunes-là, où nous avons planché sur les différents freins à l'évolution de la jeunesse ivoirienne. Nous avons évoqué des thèmes liés à la corruption, aux inégalités sociales, à la pauvreté, au chômage. Nous avons fédéré ces jeunes, éduqués ou non, à notre cause. Nous avons implanté des bases de notre mouvement citoyen dans ces villes-là. Et ainsi, nous avons réussi à implanter des bases de notre mouvement citoyen dans la majorité des villes de la Côte d'Ivoire. Nous étions à Korogo, à Daloa et dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Et nous avons donc des représentants de notre mouvement citoyen dans la plupart de ces villes. Ces jeunes engagés, parfois désespérés, ont pour mission, comme nous, de sensibiliser, d'éveiller la jeunesse, de travailler, de fédérer les efforts pour avoir une jeunesse engagée, une jeunesse entreprenante, une jeunesse brillante, une jeunesse actrice de son développement. Et toutes ces actions ont été menées sous fonds propres. J'ai été l'initiateur du mouvement citoyen et j'ai financé toutes ces actions, ces caravanes, ces campagnes de sensibilisation, ces caravanes d'implantation. Et j'en suis fier. Voyez-vous, je reçois de nombreux messages venant des jeunes de Côte d'Ivoire.
s'interrogeant sur ma présence en Côte d'Ivoire ou sur mon absence en Côte d'Ivoire. Vous devez savoir que je suis également directeur général d'une multinationale. Et de ce fait, je suis emmené à voyager pour accroître mon savoir, pour accroître mes revenus, pour avoir accès à des personnes capables de nous aider à créer un cadre favorable à l'employabilité de la jeunesse ivoirienne, à créer un cadre favorable à l'émancipation de la jeunesse ivoirienne. Du coup, comprenez mon absence, comprenez le fait que je doive être utile ailleurs, travailler, gagner de l'argent, financer notre mouvement citoyen, moderniser notre mouvement citoyen, créer un cadre propice à l'apprentissage, propice à l'industrialisation de notre pays, propice à la formation sur l'entrepreneuriat, sur l'agriculture. Et donc je travaille dans ce sens. Pour nous tous, de jeune à jeune et de citoyen à citoyen, car ce n'est pas un combat singulier. Rassurez-vous du fait que le mouvement citoyen est en bon fonctionnement. Nous avons un bureau national exécutif avec des membres engagés. Nous allons, d'ici la fin de la semaine, d'ici la fin du mois d'août, lancer une grande caravane d'assainissement des brigades de gendarmerie et des commissariats de police. Une caravane d'assainissement qui vise à montrer aux forces de défense et de sécurité que la jeunesse ivoirienne n'est plus rebelle, que la jeunesse ivoirienne n'est plus, on va dire, ignorante de leur apport, ignorante de leurs efforts. Nous, en tant que jeunes de Côte d'Ivoire, en tant que membres du mouvement citoyen, allons assainir leur commissariat, leur cadre de vie, leur lieu de travail, afin de participer à un cadre plus sain dans leur intérêt. Également, nous allons créer une relation de proximité entre la jeunesse de Côte d'Ivoire, la jeunesse engagée et les forces de défense et de sécurité. Des questions seront soulevées. Quel est le rôle de la police? En quoi est-ce que la jeunesse peut être utile à la police afin qu'elle puisse, ou à la gendarmerie, afin qu'ils puissent mener à bien leur mission? Qu'est-ce que la jeunesse est censée faire pour favoriser un cadre parfait dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos villes? Et donc la première action se fera au niveau de Gagnoa, de la ville de Gagnoa. Les membres du bureau exécutif se déplaceront à Gagnoa, rejoindre les membres du mouvement citoyen vivant à Gagnoa, afin que nous puissions fédérer nos efforts pour être utiles aux forces de défense et de sécurité de notre pays. Vous devez savoir une chose, c'est que lorsque vous êtes un jeune,
Alors, bonjour, monsieur Karim Sanoko. Je viens de voir que tu m'as laissé un message depuis un bon moment. Sache que je ne suis pas celui-là qui gère mes plateformes, mais je ferai en sorte que mon chargé de communication puisse me mettre en contact avec toi afin qu'on puisse voir dans quelle mesure collaborer, discuter et travailler peut-être ensemble. Vous devez savoir que en tant que jeune engagé, vous aurez toujours des bâtons qui seront mis sous vos roues, dans vos roues, afin de vous empêcher de, on va dire, d'exploiter. Alors, monsieur Karim Sanogo, c'est bien noté. On m'établira le contact avec toi. Bonjour, Étienne Kwame. Bonjour, monsieur Toussaint Ake. Et donc, c'est des points très importants à retenir. J'incite la jeunesse ivoirienne. Vous avez aussi cette question, comment faire pour rejoindre le mouvement citoyen? Normalement, dans vos villes, vous avez une base du mouvement citoyen installée. Vous devez vous rapprocher du délégué de votre ville afin qu'il vous fasse intégrer le mouvement dans votre ville, ou vous pouvez directement envoyer un mail ou un message à la page Facebook Meta du mouvement citoyen Génération Consciente Côte d'Ivoire Nouvelle. Voilà, donc je tenais à préciser ces points afin que vous puissiez, vous jeunesse de Côte d'Ivoire, vous rendre compte que je suis engagé, je suis avec vous et c'est ensemble que nous sommes plus forts. C'est ensemble, main, dans l'union et dans la cohésion, que nous réussirons à construire une Côte d'Ivoire nouvelle avec une jeunesse actrice de son développement. Il y a un autre point sur lequel je tiens à intervenir brièvement. C'est le sujet qui est d'actualité aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas pour habitude de plancher ici des sujets d'actualité, mais c'est un sujet qui concerne la jeunesse ivoirienne. Le sujet relatif à l'homosexualité. C'est un sujet extrêmement sensible qui nécessite véritablement des experts pour en parler. Notre mouvement citoyen défend des idéaux de liberté. Et de ce fait, nous devons nous rendre compte que nous pouvons être libres d'agir, peu importe notre orientation sexuelle, peu importe notre orientation spirituelle, peu importe notre genre, mais tout en respectant la liberté des autres. En n'entravant pas l'évolution des autres. Il est très important que nous nous rendions compte, nous jeunes engagés, nous jeunes de Côte d'Ivoire, qu'il y a au-dessus de nos dirigeants, leurs dirigeants. Et qu'il y a des sujets qui sont extrêmement... qui relèvent du droit de l'homme. Alors j'invite les jeunes engagés, notamment mon jeune frère qui se reconnaîtra à faire attention à ces propos. Chers jeunes de Côte d'Ivoire, je demande à ce que vous soyez mobilisés au niveau de vos différentes villes, que vous soyez engagés au niveau de vos différentes villes. Je demande à ce que tous les jeunes de Côte d'Ivoire puissent se faire enrôler pour avoir leur carte d'identité afin que nous puissions ensemble élire dans
les années à venir, dans l'année à venir, des dirigeants qui seront capables de garantir le respect des droits des hommes. Je vous attends à Gagnoa, à Korogo, à Tiasalé, à Guibérois, à San Pedro, à Abidjan, à Boaké, à Lakota, à Man, etc. Tous les membres du mouvement citoyen, tous les délégués dans ces différentes villes, je vous incite à vous préparer à recevoir le bureau exécutif afin que nous puissions, n'est-ce pas, commencer cette caravane d'assainissement des SAMA et des brigades de gendarmerie. Je demande également au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité de nous donner cette permission-là. Un courrier leur a été adressé depuis l'année passée. Donc, cette permission-là de pouvoir nous rendre utiles à nos autorités, de pouvoir nous rendre utiles à nos populations. Parce que être dans un cadre où nous avons une relation de proximité entre les forces de défense et de sécurité et la jeunesse, n'entrave en rien, n'est pas un problème réel. C'est véritablement une solution, une chose qui pourrait permettre à la jeunesse de mieux comprendre la police, la gendarmerie, et une chose qui pourrait également permettre, n'est-ce pas, à la police et à la gendarmerie de mieux comprendre la jeunesse. J'attends un appel très important pour finaliser ce projet-là. Alors, comment peut-on intégrer le mouvement citoyen? Alors, Monsieur Henri Kia, intégrer le mouvement citoyen, je l'ai dit tantôt, il faut adresser un email au mouvement citoyen ou directement vous rendre sur la page Facebook du mouvement citoyen qui est gccn.Génération Consciente Côte d'Ivoire Nouvelle, ou juste, vous avez juste à écrire Génération Consciente Côte d'Ivoire Nouvelle et vous allez être sur la plateforme du mouvement citoyen. Vous allez juste à laisser un message. Je pense qu'il y aura un générique qui vous demandera votre ville, votre numéro de téléphone et ainsi vous pourrez être contacté par le secrétaire général afin de faire votre adhésion. Existe-t-il des critères? Alors, oui, il existe des critères. Le premier critère, c'est d'être lucide. Parce que nous luttons contre les fléaux qui endorment la conscience de la jeunesse. Et donc, l'idée, c'est que nos membres soient lucides, soient engagés, aient en eux l'envie de voir leur vie changer. Il faut également avoir de la dévotion, être déterminé, être un jeune qui veut véritablement voir son système et son écosystème changer. Il faut être un jeune qui ne se laisse pas influencer par les vents. Parce que vous savez, lorsque vous êtes un jeune et que vous êtes engagé, vous dérangez forcément, j'en suis la preuve. Et j'en connais qui sont la preuve. Vous dérangez forcément et il se peut que certaines personnes vous mettent les bâtons dans les roues. Des personnes haut placées ou bas placées. Et il faut savoir raison garder, il faut savoir avoir en tête l'objectif et aller vers son objectif tout simplement. Nous avons été confrontés à ce genre de situation. J'ai également été confronté à ce genre de situation, mais cela ne m'a pas empêché de rester engagé, de ne pas me dédire. Parce que quand un homme marche, il laisse des traces. Il est très important de rester cohérent dans nos propos et de savoir où est-ce que nous voulons aller. Donc le seul critère, cher frère, Henri Kia, c'est vraiment d'être un jeune engagé, mais également, même si vous êtes une personne d'un certain âge, tant que votre objectif est de construire une Côte d'Ivoire nouvelle, vous entrerez dans le mouvement citoyen, vous verrez le règlement intérieur, vous verrez les idéaux que nous défendons, ce contre quoi nous nous battons et normalement tout devrait être ok. Et normalement je pense que dans la plupart des villes de la Côte d'Ivoire aujourd'hui nous avons une base et je voyage, je travaille, nous travaillons pour nourrir ces bases-là, donner de la force à ces bases-là afin qu'elles puissent
être assez autonomes. L'objectif, c'est que dans chaque ville de la Côte d'Ivoire, nous ayons des jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui se lancent dans l'agriculture, qui se lancent dans l'industrialisation de leur ville, de leur village. L'agriculture est la base du développement de la Côte d'Ivoire. Donc, il faudrait que nous ayons des jeunes qui, dans chaque coin de la Côte d'Ivoire, aient en eux des notions d'agriculture, d'élevage, d'entrepreneuriat, d'engagement. Il faudrait que nous ayons des jeunes engagés dans la plupart des villes de la Côte d'Ivoire. Nous voyons la pauvreté, nous voyons la drogue, nous voyons la corruption, nous voyons les inégalités, nous voyons les problèmes liés à l'enfantement, à la scolarisation, voilà, nous voyons tous ces problèmes auxquels la jeunesse, les Ivoiriens en Côte d'Ivoire font face, et nous sommes une sorte d'organisation qui lutte pour éveiller les consciences de la jeunesse, mais également pour créer un cadre favorable à l'entrepreneuriat et voilà, rendre la jeunesse ivoirienne actrice de son développement. Pour finir, j'aimerais vous donner un message, un secret. Ce secret-là, c'est que il existe des personnes qui souhaitent vous emmener à extérioriser votre concentration. La plupart des... il existe des gens qui souhaitent vous emmener à extérioriser votre concentration. Il est très important de vous rendre compte que tout est mis en place à l'extérieur pour que vous puissiez extérioriser votre concentration, avoir foi en quelqu'un d'autre, etc. Mais il est important d'intérioriser la concentration, donc de se rendre compte que c'est en se changeant soi-même, en changeant nos vices en vertus, en essayant d'améliorer nos qualités, en transformant nos défauts en qualités, que nous réussirons à changer le monde autour de nous. Nous sommes engagés, je vous garantis ma disponibilité, mon engagement et mon soutien. Indéfectible. Mais gardons en tête que ce n'est pas un combat singulier. Nous avons besoin de tout le monde. C'est un combat commun. C'est ensemble que nous sommes plus forts. C'est ensemble, main dans la main, dans l'union et dans la cohésion, que nous réussirons à construire une Côte d'Ivoire nouvelle avec une jeunesse actrice de son développement. Chers frères et sœurs, nous vous attendons et je m'attends à ce que vous soyez mobilisés dans les différentes villes de la Côte d'Ivoire afin que nous puissions mener à bien cette caravane d'implantation, cette caravane d'assainissement des brigades et des commissariats. Merci au ministère de l'Intérieur, merci aux différents commissaires de police, responsables de gendarmerie et à très bientôt. Prenez soin de vous.